député. Donc, moi j'ai fait un petit sondage avec des étudiants en leur demandant la perception qu'ils avaient du politique ou de l'homme politique ou du politicien. Alors tout le monde dit, les étudiants je dis à 100%, disent que non, on les perçoit comme des menteurs, on les perçoit comme des hypocrites, on les perçoit comme des gens qui ne sont mus que par leur intérêt personnel. Aujourd'hui, vous-même, en tant que responsable national, en tant qu'homme politique, vous avez exercé les plus hautes fonctions. En tant que politicien, vous avez des gens qui sont derrière vous. Vous-même, vous récusez ce label de politicien parce qu'il est devenu péjoratif, il est devenu négatif, tout simplement parce que vos pratiques... Aujourd'hui, je suis là, bon, je parle de la classe politique sénégalaise de façon générale, où les idéologies sont complètement... dilué. On voit aujourd'hui, celui-là est socialiste, demain il est libéral. Après, en fonction juste des prairies, si elles sont vertes ou si elles ne le sont pas. Et ça brouille sincèrement la perception que les citoyens devraient avoir de cette activité pourtant ô combien noble, qui est de gérer la chose politique. Maintenant, Modou Diagne Fada, vous, on a l'impression aussi que au PDS, il y a une certaine cécité. Des collègues à vous sont venus ici entre les deux tours. On leur a demandé, mais qu'est-ce qui a fait que le président Wade, au premier tour, il n'a eu que 34%? Ils ont dit, c'est parce que les gens avaient eu peur d'aller voter. Okay? On leur a dit, non, 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 c'est pas ça, vous faites fausse route, votre analyse est mauvaise, par conséquent, vous allez appliquer une mauvaise formule et vous allez perdre les élections comme ça. Est-ce que vous êtes Dieu? Il y en a même quelqu'un qui a posé cette question ici. Je dis non, parce que votre analyse n'est pas bonne. Alors, vous, on dirait que vous tombez dans ce même travers et vous dites que ceux qui partent ne sont pas courageux. Okay, les Pape Diop, les Daouda Faye, etc. Et qui ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas courageux. Donc, ceux qui n'avaient pas votre défaite, enfin, vos résultats mitigés du premier tour, vous les aviez, vous, assimilés au fait qu'il n'y avait pas, les Sénégalais avaient peur d'aller voter. Et aujourd'hui, ceux qui partent, ils n'ont pas de courage. Ils sont, quelqu'un qui n'est pas courageux, c'est un poltron. Donc vous dites que les Pape Diop, tout ça, c'est des poltrons. Alors, pourquoi vous refusez-vous de voir qu'il y a un sérieux problème? Le problème, il n'est pas au niveau des valeurs que vous invoquez, le courage ou la peur, mais c'est que les gens n'acceptent pas d'être dirigés par des perdants. Dans tous les pays du monde, les pays sérieux, France récemment, quand quelqu'un perd les élections, ben, il part. Tout simplement. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade a perdu les élections. Il n'est pas normal qu'il continue à être à la tête du PDS. Pourquoi vous, les jeunes qui dites que vous voulez faire la politique autrement, vous voulez apporter une touche nouvelle, vous voulez apporter une valeur ajoutée, pourquoi vous ne forcez pas le président Wade à se retirer de la tête du PDS et qu'il y ait du sang neuf pour reprendre les choses avec de meilleures intentions et de meilleures pratiques? Bon, je crois que vous avez fait finalement... Les questions et les réponses. Voilà, non, je crois que c'était un discours plutôt, hein, une analyse politique, c'est plutôt des impressions, des avis qu'il donne sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas véritablement de questions. Ah si, pourquoi vous ne forcez pas le président à ça, c'est la dernière question. Mais je crois que pour l'essentiel, c'est vos avis que vous avez donnés, qu'on peut partager, tout comme qu'on peut ne pas partager. Alors, c'est vrai ce que vous avez dit. Au Sénégal, de façon générale, on considère le politicien ou l'homme politique comme le menteur, comme l'hypocrite, comme etc., etc. Alors que les politiciens, pour reprendre votre terme, ou les hommes politiques, ils ne sont que des Sénégalais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi vous, les analystes, chroniqueurs, les journalistes, il y a aussi des véreux, il y a aussi des menteurs, il y a aussi des hypocrites. Partez voir les transporteurs, vous verrez aussi des menteurs, des hypocrites, etc. En fait, dans toutes les classes, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas seulement prendre les politiciens pour dire que c'est là-bas où nous trouvons
nous sommes un reflet de la société sénégalaise. C'est comme quand quelqu'un dit, oui, écoutez, les voleurs ne sont que chez les libéraux. C'est qu'ils sont censés diriger. Voilà, les voleurs sont aussi chez les socialistes. C'est ça votre singularité. Vous êtes censé diriger et nous vous payons nos modestes impôts. Hein. C'est ça. Donc vous êtes censé être très vertueux et nous représenter dignement. Mais nous peut-être que nous devons en tout cas y avoir une éthique politique à être mieux que les autres catégories de là, mais il ne faudrait pas que... Alors, et ensuite, dans cette catégorie d'hommes politiques, il y a quand même des gens qui ont toujours cherché à être d'hommes politiques honnêtes, d'hommes politiques sérieux et d'hommes politiques aussi courageux. Comme vous Je crois que moi... Non, je crois qu'il est très difficile de parler de soi-même. Mais dans tous les pays du monde, ce sont quand même les politiques qui travaillent à exercer le pouvoir. Si tous les politiques sont véreux, sont menteurs, ma foi, où va aller le monde? Non, attends, non, je ne pense pas. Tous les mots que vous décriez, qui sont pour vous des mots sénégalais, sont aussi des mots français, allemands, américains. La corruption, le mensonge, les trahisons. Vous les voyez aussi au niveau de la classe politique française, au niveau de la classe politique allemande, au niveau de la classe politique américaine. Donc ce n'est pas une vertu sénégalaise. C'est un défaut plutôt, c'est pas une vertu. Ce n'est pas une vertu, donc c'est un défaut. C'est-à-dire c'est un défaut. Mais nous, chez nous, au niveau du Sénégal, c'est exactement la même chose que ça se passe au niveau des autres. Est-ce que c'est pas maintenant, revenons sur la question. On va vous laisser conclure ta question. Nous allons vous libérer. C'est pas parce qu'on perd le pouvoir qu'on doit se dire nous avons perdu le pouvoir, c'est la défaite. Le traumatisme de la défaite là, il faudrait que ça s'arrête au niveau des hommes politiques. Quand on est homme politique, on doit accepter de gagner mais aussi de perdre. Mais si quand on perd, c'est la fin du monde, quand on perd, on ne parle plus, quand on perd... Non, attends, Wade n'a pas dit... Attends, laisse-moi terminer. Wade n'a pas dit qu'il ne va pas laisser la place aux plus jeunes. Wade a dit, il vient de perdre, nous entrons vers les élections législatives, il va être là quand même. Il n'est même pas candidat. Justement, il va être là quand même pour nous aider à faire les arbitrages, pour nous aider à faire les listes, pour nous aider à mener la campagne. Et après les législatives, il part, il laisse le parti organiser. En fait, il reste jusqu'à l'organisation d'un congrès ordinaire. À la suite d'une vente de cartes régulière, chargé d'élire un nouveau secrétaire général et de nouvelles instances. Modou Diagne Fada, moi je pense que ma dernière interpellation, c'est que aujourd'hui le PDS, vous êtes parti et vous avez laissé ce que d'aucuns perçoivent comme des casseroles qui vont être audités, des gens vont être convoqués devant le juge, etc. Mais lui, il pourrait être président de la République, il est assez jeune, et peut-être qu'après avoir été président de la République... Il y aura tous les transhumants là qui vont... Je finis, Modou Diagne Fada, pour dire que vous, entre les deux tours, vous avez vu que vous êtes resté constant à vos 34%. Qui représente, comme vous avez dit, Abdoulaye Wade et pas les leaders impopulaires dont vous ne faites pas vous partie. Mais aujourd'hui, je vous dis, au Sénégal, il serait complètement malvenu de parler d'une avenue Souleymane Ndéné Ndiaye, d'une rue, qui d'autre est responsable là-bas. Et c'est ça votre vraie défaite. C'est-à-dire que, Modou Diagne Fada, c'est ça votre vraie défaite. Vous, le PDS... Attends, oui, je finis sur ça. Vous, le PDS, vous êtes entré durablement dans la défaite parce que dans l'histoire du Sénégal, vous allez voir que les 12 ans que vous avez fait n'auront été qu'une simple parenthèse et aucun d'entre vous ne va entrer dans la légende. En fait, je crois que ce que vous dites, Macky Sall en sera très très content, mais je regrette, son pouvoir risque de ne pas durer. J'ai tout à fait... Ah oui, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup d'erreurs. Je crois que nous aurons d'autres occasions d'y revenir. Pour le moment, nous avons dit, on laisse à Macky Sall 100 jours pour qu'il puisse... 100 jours, ça va être le 3 juillet. Si vous voulez, le 3 juillet ou le 1er juillet. C'est selon la date qu'il a fait son gouvernement ou à part du la passation du 2 avril. Voilà. Alors, mais je crois que déjà, il fait beaucoup d'erreurs. D'abord, les nominations
c'est un peu le népotisme, c'est la déwadisation tous azimuts, etc. Je ne sais pas, hein, etc. Bon, alors il y a beaucoup d'erreurs, des erreurs de communication, une instrumentalisation de l'inspection générale d'État, etc. Une suppression d'agence. C'est normal que vous ne voyez que des erreurs. Attends, laisse-moi répondre à vos questions parce qu'apparemment, Ali n'a plus de temps. Voilà, du tout, vraiment là c'est fini quoi. Tout ce que tu vas dire va être coupé au montage. Donc, donc on vous laisse le mot de la fin et conclure parce que... Il n'y a pas de... Non, moi je crois qu'il faut quand même comprendre les choses. Le nouveau régime qui s'installe, c'est comme si... Vous savez ceux qui étaient là, ceux qui sont là pour l'essentiel, ceux qui étaient là pendant 40 ans, les Sénégalais les avaient sanctionnés en 2000. Parce que tout simplement, ils avaient dit la même chose que vous. Ils ont détruit les valeurs. La justice était corrompue. Les marabouts étaient à la solde de ces politiciens. Les marabouts donnaient des ndigals. Les mêmes valeurs. C'est-à-dire que le même discours tenu en 2000, c'est le même discours qui se répète. Ça veut dire quoi? Vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui avaient participé à tout ce que vous avez dit là et qui gèrent aujourd'hui le pays? Quand vous dites que des gens ont détruit les valeurs, des gens ont détruit les principes, il n'y a pas de gens qui ont joué des rôles éminemment importants dans le régime précédent et qui sont aujourd'hui dans de hautes fonctions. Exemple. Mais vous les connaissez mieux que moi. Quand vous avez un ancien DG, un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale, qui a participé pendant 8 ans à ce que vous appelez une destruction des valeurs, vous le mettez à la tête du pays. Ça veut dire que les Sénégalais n'ont pas tenu compte de ce que vous dites. Macky Sall. Non, si les Sénégalais avaient tenu compte de ce que vous dites, ils allaient peut-être choisir quelqu'un d'autre. Et il a été exclu, non. Mais on a surtout congédié votre régime. Hein? Il n'a pas été exclu. On a surtout congédié votre régime. Attends, non. Moi, je vous dis, aujourd'hui, celui qui incarne le régime, c'est un pur produit de l'ancien régime. On est d'accord. Donc, c'est un pur produit. Attends, c'est un pur produit de tout ce que vous dénoncez là. Pourtant, non. Alors, c'est un pur produit de tout ce que vous dénoncez. Pourtant, les Sénégalais l'ont mis à la tête du pays. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte de votre discours. Ça, c'est un discours qui est le vôtre, qui n'est pas le discours de l'écrasante majorité des Sénégalais. Si nous avions détruit les valeurs, il ne serait pas élu lui. Les gens allaient lui préférer à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est surtout dû à la piètre prestation de l'opposition classique, c'est-à-dire que tous les gens du PS, tous les gens de l'AFP, qui ont fait une très mauvaise campagne électorale, qui ont fait une très mauvaise pré-campagne, qui ont trahi beaucoup de leurs militants qui croyaient en eux. Donc, à un moment donné, j'ai entendu les gens dire que c'était choisir entre la peste et le choléra, entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, il fallait choisir quelqu'un. Il faut dire plutôt que les Sénégalais avaient soif de changement. Les Sénégalais ont gardé Abdou Diouf Senghor pendant 20 ans, Abdou Diouf pendant 20 ans, ils avaient décidé de garder Abdoulaye Wade pendant 12 ans. C'est tout. Ils vont essayer quelqu'un d'autre. Ils vont le garder, j'espère, pendant 5 ans. Et ils vont essayer quelqu'un d'autre. C'est ça, les Sénégalais. Mais c'est pas dire, oui, on a détruit les valeurs, on a ceci, on a fait cela. Non. Parce qu'encore une fois, si tel était le cas, celui qui allait être choisi serait quelqu'un d'autre, mais pas... Été par défaut, hein. Ouais, par défaut, ça c'est... N'importe qui à la place de Macky Sall aurait gagné contre Abdoulaye Wade. Mais ça veut dire que l'argumentaire qui était à la base, ce n'est pas ce que vous dites. L'argumentaire qui était à la base, c'est de dire, bon, il est là. On en a assez de ce régime-là, c'est ça l'argumentaire. D'accord, on en a assez. On en a assez, donc, mais on en a assez, c'est pas parce que nous avons fait tout ce que vous avez dit. Parce que le monsieur est parti 4 ans quand même. Je pense que nous sommes tous des Sénégalais et c'est le Sénégalais qui doit se soigner en fait. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, tous les mots qui sont à la paire, vous les retrouvez au PDS, vous les retrouvez les journalistes. Mais les journalistes aussi ne sont pas exempts de reproches. Je pense que là, c'est le nouveau type de Sénégalais. Donc vraiment, nous vous remercions, monsieur le ministre, vraiment d'être passé sur ce plateau. Vous nous avez dit que vous avez d'autres engagements. Nous allons vous libérer. Merci d'être passé et à bientôt. À bientôt.